Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le journal là, mes principales informations qui ont dominé l'actualité. 105, c'est le numéro ça ou le cas composé pour prendre rendez-vous pour aller faire, chercher ou bien corriger pièces d'identité. C'est un nouveau service ministère intérieur pour lancer pour éviter bourrara devant centre réception et livraison documents d'identité. Utiliser recherche scientifique pour arriver à jouer une solution pour divers problèmes qui paralysent le pays d'Haïti. C'est objectif 5 centres recherche responsables à l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti lancé jeudi dans Pétionville. Mignol Jeune, c'est notre nouveau directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle. Il vient remplacer Louis-Marie Cador qui était impliqué dans un gros scandale avec photo tout uni sur les réseaux sociaux. Par l'autre bord de l'eau, pays l'Égypte a commencé à enterrer 44 victimes double attentat terroriste qui fait hier dimanche dans l'église. Branche locale Daesh l'a revendiqué. Nous allons développer point ça dans un moment restez branché. Bienvenue dans le développement journal. J'en ai annoncé au titre, le ministère intérieur et la collectivité territoriale annoncé jeudi lundi lancement les téléphones numéro 105 lan. Un service qui permet aux citoyens relais pour prendre rendez-vous pour aller faire, chercher ou bien aller corriger pièces d'identité dans le centre réception et livraison documents d'identité qui plus proche li. Avant longtemps, les 105 là gain pour les opérationnels et puis pour quel que soit temps ou fait appeler appel là a coûté seulement yon good. D'après responsable direction technique information et communication ministère intérieur Jean-Oslin Lambert, nouveau service ça pour éviter bourrara devant centre réception et livraison documents identité. Service 105 là est disponible chaque jour sorti lundi pour arriver vendredi. Jean-Oslin Lambert en suivre déclaration. Numéro ça est 105. 105 là, il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, pour aller pour prendre rendez-vous. Dans le rendez-vous, ça y a bon numéro. Et numéro 1, Abdou comme ça, madame, vous dit ou déposer oui la mort. Eh bien, dans mardi, pas de place, et dans mercredi, ou de place. Parce que mardi est en bouclé. Donc c'est mercredi, ou et ou venir à 11h, ou venir à 10h. Ça veut dire que le monde ne va pas décider parce qu'on rêve l'immigration, ou rêve ONI pour descendre dans le centre. Et le numéro ça que vous avez, c'est lui-même qui dit que moi relais un tel, il y a un rendez-vous, un tel numéro, donc il a gardé dans la liste et liste a dans tout bureau, centre de réception et de livraison de documents d'identité. En même temps, tout. Dans le numéro ça, si vous avez un problème, vous devez déposer code au NIO, il y a de ça, combien de temps vous avez joué, vous avez dit, mais le numéro reçu, et puis, vous avez dans le système, qui exactement, madame, dans le dossier là, vous avez un problème, c'est parce que dans le papier là, vous jouez, ou son garçon, sexe féminin, pour retourner dans tel bureau, et tel bureau ça, pour le corriger. C'est ça, le président a dit, c'est intermédiaire là. Intermédiaire, tout le monde, pour y avoir 105. 105 là travail de 8h à 4h de l'après-midi dans le jour de travail. Donc, elle la donne, on va demander, est-ce que le passeport n'a pas paré? Je dis oui, qui numéro dossier? Eh bien, le passeport là paré telle date. Sans nous pas quitter le dossier, d'après le directeur général ONIAN, Wilson Fièvre, chaque centre a un total de 16 employés qui sortent dans 4 bureaux saillants. ONI, DGI, Immigration et Archives nationales. Les faits qu'on est tout depuis un monde raté au rendez-vous, l'a obligé de les encore pour planifier un lot. En suivre, Wilson Fièvre. Chaque institution concernée, l'ONI, Archives, Immigration, nous avons 3 caps employés dans chaque institution, ça a groupé ensemble. Et puis ça a augmenté parce que le nombre d'écoles nous recevons par jour. Mais nous commençons avec ça parce que nous faisons une formation ça veut dire que nous sommes capables de services qui nous baillent. Tel que soit nous droit c'est au Lima, nous sommes capables de répondre aux besoins de l'immigration et puis nous sommes capables de répondre aux besoins d'archives. Ça veut dire que nous commençons à attendre nous commencer à 12-15 minutes, mais ça va augmenter basé sur les besoins de notre école.
L'autre dossier dans le journal là, responsable Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, lancé jeudi lundi à 5 centres de recherche dans l'objectif faciliter promotion recherche scientifique pour arriver joindre solution pour divers problèmes qui paralysent le pays d'Haïti. Étudiants, chercheurs et l'autre membres de la communauté universitaire ont participé dans l'activité ça dans Pétionville. Dans l'occasion, président Institut Samuel Pierre a pesé sur la nécessité pour bailler connaissances scientifiques. Première place pour mettre Haïti sur route progrès socio-économique. Professeur Pierre tout profité a annoncé un projet formation femmes dans le domaine scientifique là. En suivre. Nous lançons 5 centres de recherche, un centre de recherche en mathématiques, un centre de recherche en éducation et gouvernance, un centre de recherche sur les sciences moléculaires et du vivant, un autre qui est un centre international de recherche sur le développement, sur les technologies de l'information pour le développement, et un dernier sur la gestion des risques. Et en plus de ces 5 centres de recherche, nous lançons également une chaire de recherche action sur la commercialisation des produits agricoles. Et pour nous permettre d'atterrir, de faire en sorte que ça puisse déboucher sur des emplois, notamment pour les personnes que nous formons, donc nous avons créé un centre d'expertise, d'innovation et d'entrepreneuriat qui va nous permettre d'accompagner les personnes qui ont des idées de projets issus de leurs travaux de recherche de manière à les convertir en entreprises pouvant créer des emplois pour le pays. C'est quelle est la place des femmes dans la science en Haïti. Donc nous allons avoir un cours de l'ISTEA qui s'appelle Femmes et Sciences qui va être donné principalement par des femmes. Il va y avoir 6 femmes plus un homme qui vont donner ce cours-là. Mais la particularité, c'est que ce cours va être ouvert au grand public. Ça veut dire n'importe qui peut venir suivre le cours en auditeur libre. Vous n'aurez pas à faire les devoirs puisque vous n'êtes pas inscrit à l'ISTEA, mais vous allez pouvoir entendre le débat, vous allez pouvoir intervenir, participer au débat, donner vos opinions. Et ce cours-là sera donné par des professeurs qui vont être dans plusieurs pays, un peu comme on fait aujourd'hui. Et les personnes qui pourront assister au cours pourront être dans 5 endroits du pays. Donc ils pourront être dans les locaux de l'ISTEA à Port-au-Prince, dans les locaux de l'ISTEA à Hinche, dans les locaux de l'ISTEA au CAI, dans les locaux de l'ISTEA au Cap-Haïtien. Il y a eu des femmes aux États-Unis qui avaient participé à des programmes très prestigieux de recherche spatiale. C'était des femmes mathématiciennes, noires. Ces femmes-là ont été ostracisées à cause de leur couleur. Ce n'est que l'année dernière que Obama a reconnu la contribution de ces femmes noires qui étaient ostracisées, alors que c'était des grands scientifiques qui ont contribué à faire des États-Unis aujourd'hui le pays scientifique qu'il est. Donc il y a eu beaucoup d'injustices faites aux femmes, également au niveau de la science. Toujours dans le même dossier, bon côté Pali, directeur centre recherche qui porte nom Innovation et Relations internationales, James Fetière, bat bravo pour l'initiative ça pendant lui expliquer ces moyens locaux pour l'utiliser dans le cadre de travail recherche Silayo. À nous suivre. Un des objectifs principaux de l'ISTEA, c'est de former des chercheurs ici en Haïti, en travaillant sur des problèmes d'Haïti, avec les moyens d'Haïti. Bien sûr, avec des collaborations internationales qui vont permettre d'augmenter ces moyens, mais ça reste local. À l'étranger, dans les pays du Nord, la recherche sur le cancer explose. La tuberculose, le sida, tout ça c'est en baisse parce que ce sont leurs problèmes, des problèmes spécifiques à la population avec le taux de cancer qui augmente en flèche. Donc il faut s'adapter à nos capacités. Et ce n'est pas pour rien que les médecins d'étrangers viennent faire des stages ici, parce qu'ils ne peuvent plus faire un diagnostic sans une radio, sans un hémogramme, sans un IRM, parce qu'ils sont hautement sophistiqués dans leurs capacités techniques et technologiques. Alors qu'ici, les médecins sont encore capables de faire ces choses. Donc on les envoie faire des stages ici pour qu'ils se frottent vraiment aux réalités qu'ils risquent de rencontrer un jour dans leur carrière. Donc ce n'est pas dénué de sens le fait de faire de la recherche en Haïti avec les capacités locales. Nous allons former des chercheurs de très haut niveau et nous allons faire rayonner la recherche haïtienne. L'autre information, toujours, une série de nouvelles nominations fin fête d'administration publique là. Parmi nos journal officiel paysan, le moniteur publié, nous joignons Mario Florville, directeur général ministère Jeunesse et Sport, ensemble avec Méniol Jeune, comme directeur général ministère Éducation nationale et formation professionnelle. Faut que nous dit administration Moïse Lafontaine est déjà nommé Louis-Marie Cador comme DG, ministère Éducation nationale. Gouvernement obligé remplacer lui à cause était impliqué dans un gros scandale avec photo tout uni sur les réseaux sociaux.
Moment arrivé Kounia pour nous informer de ce qui a passé dans le pays étranger. Pays l'Égypte a commencé à enterrer 44 victimes d'un attentat terroriste qui fait hier dimanche dans l'église. Environ 130 fidèles sont blessés dans l'attentat Sayo, branche locale Daesh là, revendiquée. En suivant un reportage Euronews pour plus de détails. Quelques heures à peine après le double attentat suicide en Égypte contre la communauté chrétienne d'Orient, les premières victimes ont été inhumées dimanche soir. Dans la ville de Tanta, au nord du pays, une cérémonie s'est déroulée dans l'église Saint-Georges, la même où une explosion a causé la mort de 27 personnes dimanche en fin de matinée. Des centaines de Coptes ont bravé la peur. Où est la sécurité? Il n'y a pas de sécurité, affirme cette femme. Comment s'est-on infiltré dans l'église avec une ceinture d'explosifs qui pèse 6 kilos? On ne s'attendait pas à ça de la part de gens qui vivent avec nous dans le pays. Des gens avec qui nous partageons l'amour et l'amitié, déclare ce prêtre. 2 kamikazes se sont fait exploser à quelques heures d'intervalle. Le premier attentat s'est produit à l'église Saint-Georges, alors que la messe des rameaux avait commencé. Un véritable carnage, 27 personnes sont mortes et 78 fidèles ont été blessés. Au moment de l'explosion, la messe était retransmise à la télévision. Le programme s'est interrompu brutalement au moment de la déflagration. La branche locale de Daesh en Égypte a rapidement revendiqué cet attentat. En début d'après-midi, une seconde explosion a eu lieu devant l'église Saint-Marc à Alexandrie. On dénombre 17 morts et 48 blessés. Toujours dans le pays l'étranger, menace nucléaire nord-coréenne est dans mi-temps une discussion en diplomate chinois avec sud coréen jeudi lundi dans Séoul. Dans même l'idée menace toujours président américain Donald Trump a voyé pendant le week-end là un porte avion USS Carl Vinson avec toute escadre dans la péninsule coréenne. Plus de détails toujours avec Euronews. L'administration Trump veut montrer qu'elle prend très au sérieux la menace nucléaire nord-coréenne. Pour preuve, l'envoi vers la péninsule coréenne ce week-end du porte-avions USS Carl Vinson et de son escadre. Une mesure de prudence selon Washington. La menace nord-coréenne était ce lundi au centre des discussions qui se sont tenues à Séoul entre des diplomates de haut rang chargés de la question, un Chinois et un Sud-Coréen. Il est compréhensible que les États-Unis et la Corée du Sud se préparent à de possibles provocations de la Corée du Nord, a dit le Sud-Coréen. Provocations parmi lesquelles des risques de tests nucléaires et de tirs de missiles qui sont de plus en plus grands. Nul doute que la question du déploiement du bouclier antimissile américain THAAD a également été abordée. La Chine est vent debout contre ce projet. Nous prêtons attention à l'évolution de la situation sur la péninsule. Toutes les parties en présence doivent exercer de la retenue et éviter ce qui pourrait aggraver les tensions. Les risques d'essais nucléaires sont d'autant plus forts que Pyongyang s'apprête à célébrer le 105e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung. Le régime a récemment accompagné de telles célébrations de démonstrations de force de sa capacité nucléaire. C'est là, nous mettons bout à journal là. Merci pour fidélité ou attention. Restez branchés Télépacifique pour reste programmation.